Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du renoncement en soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet est très capital pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre nécessairement ce sujet. Parce que ce sujet est lié à notre salut. Donc, c'est important d'avoir une connaissance profonde sur ce sujet. Alors, je vous prie de bien vous asseoir devant votre téléphone, devant votre tablette ou votre ordinateur et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. À la fin, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire, à liker et à partager la vidéo pour aider d'autres frères et sœurs dans la foi. Alors, une fois encore de plus, shalom à vous et que le Saint-Esprit nous éclaire. Allons dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23. Dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23, il est écrit: Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et nous voyons deux sujets dans ce verset. Nous allons aborder le deuxième sujet plus tard par la grâce du Seigneur. Là où il a dit se charger de sa croix chaque jour. Que signifie se charger de sa croix? Nous parlerons de ça dans une prochaine vidéo par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans celle-ci, nous allons parler du renoncement à soi-même. Le Seigneur Jésus dit, il parlait à ceux qui étaient devant lui quand il était là. Mais cette parole est valable pour toi et pour moi. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est une vérité, c'est un principe qui est donné à tous ceux qui décident de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas dire que cette parole est uniquement pour ceux qui étaient devant le Seigneur. Non, c'est pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous abandonner à lui. C'est-à-dire, nous devons renoncer à nos désirs personnels, à nos volontés personnelles, à nos projets personnels, mais nous soumettre aux désirs, aux plans et à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu vous a créé, en vous créant, Dieu a un plan pour votre vie. Mais souvent, nous faisons nos propres plans. Et parfois, ces plans sont souvent contraires aux plans de Dieu pour notre vie. Alléluia. Sachez-le bien. Dieu nous a créés pour un but. Et nous devons nous soumettre à lui. Soumettre nos désirs, nos volontés, nos pensées à lui. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est-à-dire, il peut arriver que je me rends compte que ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Non. Ce que je pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que je désire, ce n'est pas ce que Dieu désire. Je dois être en mesure de laisser mes désirs de côté ou me soumettre aux désirs de Dieu. Je dois être prêt à obéir à la volonté de Dieu et non à ma propre volonté. Cela est très important. Et c'est un sujet où beaucoup des enfants de Dieu luttent avec ça au-dedans d'eux. Beaucoup luttent avec ce sujet. Vous allez voir que la parole de Dieu dit dans le livre de Somme, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais on a du mal à faire de l'Éternel notre délice. Mais nous voulons que Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Bien-aimés dans le Seigneur, suivre Jésus-Christ, c'est nous abandonner à sa volonté. C'est nous soumettre à sa volonté. Nous soumettre à sa volonté. Et nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est suivre ce que la parole de Dieu dit. Et non ce que ma pensée me dit. Et non ce que ma tradition me dit. Et non ce que ma coutume me demande. Et non ce que les gens autour de moi pensent. C'est me soumettre à la volonté de Dieu. Me conformer à la parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi? C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Parce que la nouvelle création ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté du Créateur. La nouvelle création ne marche pas selon ses propres désirs, mais selon la parole du Créateur.
renoncer à soi-même. Beaucoup viennent à Christ, beaucoup vont à l'église, mais ne parviennent pas à renoncer à eux-mêmes. Et ils veulent imposer leur volonté à Dieu. Ils veulent que Dieu les soutienne dans leur propre volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, entre le Créateur et la créature, qui doit se soumettre à qui? Qui doit obéir à qui? Qui doit suivre les désirs de qui? Réfléchissons sur ce sujet-là, bien-aimés dans le Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et il est parti encore plus loin. Dans toujours le même livre de Luc, le chapitre 14, le verset 33. Si vous avez votre Bible, ayez l'habitude de vérifier ces versets que nous lisons. Et si possible, voir même tout le contexte. Luc chapitre 14, le verset 33, il est écrit: Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Waouh! Là, il est parti plus loin. Comme si le renoncement à nous-mêmes n'est pas assez. Mais il dit, nous devons renoncer même à ce que nous possédons. Vous vous rappelez de la parabole du jeune homme, du jeune riche? Il est venu vers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue. Non, le Seigneur a dit, premièrement, il faut suivre les commandements, obéir aux commandements. Il dit, depuis son enfance, c'est ce qu'il fait. Le Seigneur dit, ah, c'est vrai, tu n'es pas loin. Mais va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible dit, quand il a écouté cette parole, il a tourné le dos, il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens et il a du mal à se séparer de ses biens. Il est tellement attaché à ses biens et ses biens deviennent une idolâtrie pour lui. Et c'est ça qui nous fatigue, bien aimés dans le Seigneur. Souvent nous sommes attachés aux choses de ce monde au point que cela devienne de l'idolâtrie. Cela devient une idole pour nous. Jésus-Christ doit être notre idole. Notre cœur doit être plus attaché au Seigneur Jésus-Christ qu'aux choses de ce monde. Quand il parle de renoncement aux choses de ce monde, il veut nous dire que notre cœur ne soit pas attaché aux choses de ce monde. Beaucoup ont du mal à se débarrasser de leur voiture. Beaucoup ont du mal à se débarrasser de certaines choses de ce monde parce que cela constitue une idolâtrie pour eux. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? Là où se trouve notre trésor, là aussi notre cœur est. Bien-aimés dans le Seigneur, votre trésor est dans le ciel, est dans le royaume de Dieu ou dans ce monde. Si notre trésor se trouve dans le royaume des cieux, nous devons plus nous attacher à Dieu. Et les choses de ce monde n'est rien pour nous. Mais on n'arrive pas à se détacher des choses de ce monde. C'est parce que nous voyons dans les choses de ce monde notre trésor. Alors que le trésor de ce monde est périssable, sera détruit. Sera détruit. Mais le trésor que nous avons dans le royaume des cieux est éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à renoncer aux choses de ce monde. Combien d'entre nous, leur placard est rempli des vêtements, leur valise remplie des vêtements. Mais on a des personnes autour de nous qui n'ont pas de vêtements et on a du mal à leur offrir. Et souvent on offre à ceux qui en ont le besoin les vêtements usés, les vêtements déjà fatigués dont nous n'avons pas encore besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est possible pour vous d'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin votre costume qui coûte plus cher, votre robe qui coûte plus cher, votre chaussure qui coûte cher? Est-ce que c'est possible d'offrir à quelqu'un votre sac à main qui coûte cher? C'est ça le renoncement aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, ça doit nous servir, mais notre cœur ne doit pas être attaché à cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Christ doit être le plus grand trésor auquel notre cœur est attaché. Et non les choses de ce monde. Rappelez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de Zachée. Dans le livre de Luc, le chapitre 19, la Bible nous donne l'histoire de Zachée. Il était ce publicain-là.
Quand Jésus est entré dans sa vie, vous savez, les publicains, ils étaient considérés un peu comme les Juifs les qualifiaient des gens de mauvaise vie, des traîtres, parce qu'ils travaillaient au service de la Rome. Et le pouvoir qu'ils avaient de la part de Rome, parfois ils abusent de ce pouvoir sur leurs propres frères. C'est ainsi que Zachée devait à des gens et il ne les remboursait pas. Il ne les remboursait pas. Pourtant, il avait beaucoup de biens, beaucoup de moyens. Mais il ne remboursait pas à ceux à qui il doit de l'argent. Et quand le Seigneur Jésus est entré dans sa maison, quand il a écouté les paroles du Seigneur Jésus, il a compris que le royaume des cieux est merveilleux, est glorieux que les choses de ce monde. Et il a décidé de détacher son cœur des choses de ce monde. Il s'est levé de la table. Il dit, il partage la moitié de ses biens. Vous pouvez imaginer, bien aimé dans le Seigneur, qu'il partage la moitié de ses biens aux pauvres. La moitié. Et la moitié qui va rester, ceux à qui je devais, je vais les rembourser en ajoutant encore plus. Quand le Seigneur Jésus a vu cela, il dit, le salut est entré dans cette maison. Waouh! Praise the Lord. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, le salut est entré dans cette maison. Vous pouvez imaginer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vu que celui-ci a renoncé à lui-même. Celui-ci a renoncé aux choses de ce monde pour tourner son cœur vers le Seigneur. Luc, chapitre 19. Laissez-moi lire ce passage. Luc, le chapitre 19. Au verset... Bon, on peut lire à partir de verset 20. À partir de verset 1er. Mais moi, je vais lire ici à partir de verset 6 pour gagner du temps. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Fois 4. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Waouh! Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Waouh! Et c'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on a la foi, si nous savons que Dieu peut pourvoir tous nos besoins, on ne va pas s'inquiéter du lendemain. Ce qu'on a aujourd'hui, on va être capable de partager avec celui qui est dans le besoin. Mais souvent, on n'arrive pas à nous débarrasser de certaines choses. Parce qu'on se dit, si je m'en débarrasse, je vais faire comment demain? Le Seigneur a dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Nous ne devons pas être égoïstes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être avares. Mais nous devons mettre notre espoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le renoncement à soi-même. Le renoncement aux choses de ce monde. Il est important pour nous de renoncer aux choses de ce monde. Parce qu'il a dit dans Jacques le chapitre 4, le verset 4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si nous n'arrivons pas à nous détacher des choses de ce monde, nous ne pouvons pas nous attacher véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et si on ne renonce pas aux choses de ce monde, nous ne pouvons pas obéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi à l'introduction je disais, le renoncement, c'est un sujet très capital pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Le renoncement. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes capable de renoncer à ce que vous aimez à cause de l'évangile. Vous êtes prêt
à renoncer aux choses de ce monde que vous aimez tant pour obéir au Seigneur Jésus-Christ, pour obéir à sa volonté. Vous vous rappelez d'Abraham, il était bien dans sa patrie, il ne manquait de rien, mais le Seigneur lui dit de quitter sa patrie et d'aller là où il va lui montrer. Avec toute l'incertitude qui se présente, Abraham a eu confiance au Seigneur. Il a renoncé à sa patrie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de Dieu, si le Seigneur vous demande aujourd'hui de quitter votre capitale, d'aller dans un village lointain, pour aller rester dans ce village, parler de Christ à des personnes inconnues, serez-vous capable de lui obéir? Nous devons véritablement réfléchir à ce sujet. Le Seigneur nous appelle à lui obéir, à renoncer à nos désirs, à renoncer à notre volonté pour faire sa volonté. Ainsi nous serons glorifiés auprès de lui dans son royaume. Dans Genèse le chapitre 22, Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son fils bien-aimé, son fils qu'il a tant aimé. Il a souffert pour avoir ce fils qu'il a eu dans les fleurs d'âge, dans sa vieillesse, excusez-moi. Il a eu ce fils dans sa vieillesse. Il a reçu la promesse de Dieu. Mais il a mis du temps avant de voir l'accomplissement de la promesse. Et quand la promesse est enfin accomplie, après quelques années, Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier ce fils bien-aimé. Il a pris son propre fils. Il a pris du couteau, il a pris du bois pour aller à l'endroit indiqué par le Seigneur, pour sacrifier son fils. Quel renoncement à ce qu'on désire, à ce qu'on aime. Il a renoncé à ce qu'il aimait pour la volonté de Dieu. Et la Bible dit, arrivé au lieu indiqué, il a préparé le bois, il a attaché son fils, il a pris le couteau. Au moment où il veut égorger son fils, le Seigneur l'appela. Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Je vois maintenant que tu as renoncé à tes propres volontés. Tu as renoncé à tes sentiments. Combien des enfants de Dieu vivent dans l'adultère, dans l'impudicité? Êtes-vous prêts à renoncer à ces sentiments du péché, bien-aimé dans le Seigneur? Vous qui êtes dans l'immoralité sexuelle, dans les pornographies, êtes-vous prêts à renoncer à ces choses? Pour être un disciple de Jésus, nous devons renoncer à ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons renoncer à l'adultère. Nous devons renoncer au mensonge. Nous devons renoncer à la corruption. Vous occupez peut-être un poste élevé. Êtes-vous prêt à travailler dans la justice comme Daniel? Daniel a renoncé à tout ce qu'il pouvait avoir comme des avantages pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide. Le renoncement est un sujet très capital dans la vie des croyants en Christ. Et Dieu dit à Abraham, ne lève pas la main sur l'enfant, mais regarde derrière toi. Et quand il tourna, il regarde derrière lui. Il a trouvé un bélier qui était là attaché. Comme si ce bélier était là depuis. Mais quand Abraham est arrivé seulement, il n'avait pas vu. Comme si le bélier était là. Mais il était frappé d'aveuglement. Dieu lui dit, je vois maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, avez-vous reçu cette certitude, cette conviction dans votre cœur
que vraiment vous êtes celui qui craint Dieu, que vraiment vous êtes celui qui a confiance en Dieu. Ce sujet nous fait réfléchir. Mais ça ne doit pas seulement nous faire réfléchir. Ce sujet doit nous pousser à prendre des décisions. La décision de renoncer aux choses qui constituent des idoles dans notre cœur. Dans Ésaïe, il dit, nous devons partager même notre propre subsistance à celui qui est dans le besoin. Est-ce que nous pouvons le faire, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous pouvons le faire dans Ésaïe 58, là où il a parlé du vrai jeûne? J'ai eu à faire une vidéo sur ça. Le vrai jeûne que Dieu désire. Le renoncement. Le renoncement. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Et comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, nous parlerons plus tard, si possible dans la prochaine vidéo, du fait que nous devons nous charger de notre croix chaque jour. Le renoncement. Beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes tournent dans les villes, parce que c'est dit dans les villes, les gens travaillent, donc les gens peuvent apporter des offrandes, des ceci, des cela. Mais combien sont prêts à aller dans les contrées lointaines pour prêcher la parole de Dieu à ces villageois qui ont besoin d'écouter, qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'écouter l'évangile? Combien bien-aimés dans le Seigneur? Combien sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu? Ça me fait mal quand je vois parfois le prix des Bibles élevées. Je me dis, est-ce qu'il y a encore des croyants à l'image des Gédéons qui peuvent mettre leurs moyens pour que la Bible financière, pourquoi pas, la production des Bibles, pour que la Bible soit répandue gratuitement partout? Et ça fait partie de notre désir. Si vous avez des moyens à nous offrir des Bibles, et que nous aussi à notre tour, comme nous avons des possibilités, nous avons la possibilité. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Nous avons des personnes qui désirent connaître la voix de Dieu, mais qui n'ont pas de Bible. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à renoncer aux choses de ce monde. Les choses de ce monde qui nous éloignent de Dieu. Combien de personnes passent leur temps sur des réseaux sociaux, j'aime le dire dans mes vidéos, passent du temps sur des réseaux sociaux à se divertir, à regarder de n'importe quoi. Mais est-ce que vous êtes prêts à renoncer à cela pour passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à cela pour passer du temps dans la prière, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ? Le renoncement aux choses de ce monde, à soi-même, nous rapproche davantage de Dieu. Nous rapproche davantage de Dieu. Et nous rapproche davantage de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas nos égos nous éloignent complètement du Seigneur, nous éloigner du Seigneur. Laissons nos égos, laissons les choses de ce monde, renonçons à cela et approchons-nous davantage du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Si cette vidéo vous a édifié, likez-la, partagez-la aux autres pour édifier les autres. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Sur notre page, nous avons nos coordonnées. Et on a aussi une plateforme où nous faisons souvent des partages ensemble, des prières ensemble via Zoom. Si vous voulez faire partie de cette équipe ou encore de notre groupe WhatsApp, écrivez-moi et on va vous ajouter à notre groupe d'édification et d'intercession. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre serviteur, Roche Euseb. Soyez et demeurez bénis en Jésus-Christ. Amen.